Non, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de wifi maintenant. Ah, ça y est. Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. C'est bon? Ça capte là? Ouais, ok, on lance. Bon, dernier épisode sur le cycle de l'eau, débuté avec une eau tantôt vive, tantôt gelée, tantôt fluide comme celle du lac hétérotopique de printemps, été, automne, hiver et printemps, tantôt sucrée, là j'avoue que j'ai pas d'exemple, tantôt salée comme l'eau du Gulf Stream du roman Le Vieil Homme et la mer. L'eau, à l'état liquide, est présente dans les lacs, dans les mers et les océans, dans les lagunes, les rivières et les ruisseaux. On y flotte, on y bronze, on y pêche, on y boit son pastis, on y rencontre des sirènes, des méduses et des bouteilles en plastique. On y fait même la guerre. L'eau, dont je vais vous parler, on ne flotte pas dessus en position étoile de mer, ce n'est pas celle-ci, ou du moins pas tout à fait. Trop de mystère. Allez, je lâche le morceau. Il s'agit d'une eau de pluie qui tombe du ciel comme un message envoyé par un esprit divin. Pour ceux qui n'apprécient pas ce type de message divin, dites-vous que c'est un message qui reste plus amical qu'une fiente d'oiseau sur l'épaule. Je vous prie donc de faire de moi un vénérable esprit divin, écoutez le son de ma voix comme si elle provenait de l'Olympe pour vous présenter un des films qui m'a cassé la gueule dans le palais des festivals de Cannes en 2019, la Palme d'Or Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho. Avant ça, écoutez un extrait d'un poème de Charles Baudelaire intitulé Le Joujou du pauvre, lu par le comédien Michel Piccoli. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. Le Joujou du pauvre est une des pièces du recueil de poèmes Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire qui met en scène un enfant pauvre qui possède un rat et attise la curiosité d'un enfant riche. Grâce à cet apologue, le poète montre un monde clivé avec d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Un siècle et demi plus tard, Bong Joon-ho, cinéaste poète des temps modernes, s'évertue à prolonger l'analyse des luttes sociales au sein de son film Parasite. Parasite dépeint le quotidien de la famille de Ki-taek, qui est au chômage et vit difficilement dans l'exiguïté d'un trou à rats, sous le niveau de la rue. L'ouverture du film expose les membres de cette famille qui cherchent par-dessus tout à s'échapper de leur réalité en se connectant au réseau, c'est-à-dire là où la pauvreté peut être maquillée. Pour gagner de l'argent, la malicieuse et vicieuse famille sud-coréenne se met à reconstituer des boîtes à pizza. Malheureusement pour eux, 25% des montages de boîtes réalisées sont défectueuses. 10% de leur salaire leur est alors retiré. Face à la patronne de la franchise, la famille comme la caméra se fait oppressante pour finalement accabler un autre employé, faible lui aussi, mais seul. C'est ici tout le dilemme moral du film. La survie des pauvres qui peut devenir possible selon deux procédés. Soit devenir riche, soit faire en sorte qu'il y ait toujours plus pauvre que soi. Ces deux procédés seront à l'œuvre durant tout le film. On vit dans un monde où ceux qui gagnent 150 000 euros par mois en exploitant les autres arrivent peut-être à convaincre ceux qui y vivent avec 1500 que la cause de leur problème, c'est ceux qui vivent avec 2000 ou avec 500. En oubliant de s'en prendre à ceux qui sont vraiment responsables de la situation. Et on est en train de se jalouser entre nous. Nous, quand je dis nous, c'est plus politique. C'est 85% de la population. On est en train de se jalouser des miettes. Et je pense qu'en haut, ils doivent être hilars quand ils nous regardent. Hilars. Et donc, il a un peu temps peut-être de redresser la tête, même par orgueil. Qu'on gagne ou pas cette bataille, je pense qu'elle mérite au moins d'être menée. Ce destin de pauvre, c'est le destin qu'embrasse cette famille durant tout le film dès lors que le fils de la famille réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park, une famille richissime, au train de vie embourgeoisé. À mesure que l'intrigue avance et que la famille de Ki-taek améliore ses conditions et se rêve riche, la réalité de la situation se révèle à leurs yeux. Chaque famille pauvre essaie également de s'en tirer du mieux qu'elle peut. Dès lors, il faudra faire en sorte qu'il y ait toujours plus pauvre que soi. Il y a une opportunité à saisir. Bong Joon-ho est un véritable conteur d'histoire qui ne tombe jamais dans l'analyse manichéenne avec d'un côté
les méchants et stupides bourgeois et de l'autre, les innocents pauvres. Dans ces 2h15, le réalisateur jongle parfaitement entre les genres, passant de la comédie au drame, du film de braquage au film d'art martial, en usant sans abuser de la rupture de ton qui, au lieu de déchirer le fil conducteur du film, lui donne une véritable cohérence. Une cohérence qui se tient à l'intérieur même du film, mais qui s'inscrit pleinement dans sa filmographie, puisqu'on retrouve de nombreux thèmes et motifs de ses précédents films. Par exemple, la polysémie de son titre. Qui de la famille Park ou de la famille de Kitaek peut être considéré comme parasite ? Cela était déjà le cas avec la désignation du monstre dans The Host. On retrouve également la noirceur et les pluies diluviennes du thriller Memories of Murder, puis la fumée empoisonneuse de The Host. Bong Joon-ho a également le don de toujours critiquer la société américaine. Par exemple, ici, la famille bourgeoise est prête à tout accepter à partir de l'instant où le pays de provenance est américain, le tipi américain ou la personne recommandée venant de Chicago. Mais Bong Joon-ho critique aussi la famille de pauvres qui se ridiculise à vouloir se connecter au monde en étant à la recherche du réseau et de WhatsApp. Deux autres thèmes récurrents dans la filmographie de Bong Joon-ho, la famille, que l'on retrouve très bien analysée dans The Host et celle de Mother, et surtout l'impression de la lutte des classes dans un espace géographique particulier. Par exemple, dans un hôtel dans Barking Dog, dans un train dans le Transperce-Neige, et ici, dans une ville stratifiée. Le film, complexe et complet, suit une structure magistrale, un rythme insoutenable, une mise en scène picturale et une critique capitale. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à noter l'épisode sur les plateformes de diffusion. Vous pouvez retrouver dans la description toutes les références citées durant l'épisode. Vous pouvez également acheter le DVD distribué par The Jokers Bookmakers. On vous souhaite une très belle journée. Ciao.